Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie, j'ai le plaisir de recevoir Micheline Quirion, qui est une ancienne enseignante, aujourd'hui à la retraite. Bonjour, oui, Micheline. Bonjour. Tu me disais justement que tu étais professeure de français, que tu avais enseigné à la polyvalente de Black Lake, mais aussi à la polyvalente de Thetford Mines. Oui. Et aujourd'hui, tu es responsable d'un club de lecture. Un petit club de lecture. Quand j'ai pris ma retraite, au niveau de l'AREC, qui est l'Association des retraités de l'enseignement, j'ai commencé un club de lecture. On est une douzaine de personnes à se rencontrer une fois par mois on soupe ensemble et puis on parle des livres qu'on a lus et en même temps, on va chercher des suggestions de lecture. Moi, pour moi-même, là, il y a des livres que j'ai lus que je n'aurais jamais lus, que j'ai lus à la suite de suggestions des personnes. Fait que c'est comme ça. Là. Les livres, ça va circuler, les suggestions, et on en prend. On finit qu'on connaît les gens, qu'on connaît leurs goûts, on sait les personnes qui ont les mêmes goûts que nous autres. Donc, à ce moment-là, on est capable d'orienter nos choix en fonction de ce qu'on aime. Et de s'emprunter des livres aussi, j'imagine. Hein? Évidemment. Est-ce que ça a déjà arrivé, curieusement, comme ça, que vous vous êtes rencontrés dans un souper puis que les deux personnes avaient choisi la même lecture? Ça a dû déjà arriver, hein? Ça doit être arrivé, mais ça ne m'a pas frappé. Là. Je ne me rappelle pas vraiment. Là. C'est sûr que par après, il y en a qui vont lire des livres qui ont été suggérés. Là. Ben oui. Mais souvent, c'est des livres différents. C'est un peu le but de l'émission. Hein? Donc, quand je vous l'ai expliqué, oui. C'était un peu vague, mais à chaque semaine, on reçoit donc des invités qui nous suggèrent des livres intéressants. Hein? Comme on se le disait, j'ai dit, mon Dieu, j'ai des goûts de lire là, de ce temps-ci. Vous nous avez amené trois œuvres aujourd'hui. On espère passer au travers. Disons qu'on se fixe comme objectif de parler de deux œuvres. Okay. On va commencer par Jussi Adler-Olsen. Puis on se disait justement avant d'enregistrer que les auteurs scandinaves, danois, c'est quelque chose. Oui, ça fait quelques années que j'en lis. J'en ai lu plusieurs différents. Celui-là, Jussi Adler-Olsen, celui que j'ai apporté, c'est le 7e, mais c'est pas obligatoire d'avoir lu les autres, sauf que, comme plusieurs séries de polars, le groupe d'enquêteurs, c'est le même dans 7 volumes différents. Et aussi curieux que ça puisse paraître, les 7 volumes sont extrêmement intéressants. Des fois, dans une série, tu te fatigues, mais c'est des intrigues complètement différentes, puis tellement intéressantes. Puis cet auteur-là a sorti l'année passée, cette année, en 2018, oui. là, un livre qui n'est pas du tout dans cette série-là, qui s'appelle L'Unité Alphabet. Et c'est le premier livre qu'il a écrit, mais il a été traduit en français l'année dernière. Et puis, ce livre-là est aussi très palpitant, mais dans un genre totalement différent. Alors, ce que vous me dites, dans le fond, c'est que... puis c'est un bon volume, hein? C'est une bonne brique. Bon, OK, c'est une moyenne brique. Ça se lit bien. C'est un 600 pages à peu près. Hein? Je ne me rappelle pas, là. Donc, dans les 7 volumes, donc Miséricorde, Profanation, on les a tous en arrière. Délivrance, okay. Dossier 64, L'effet papillon et Promesse. C'est la même équipe d'enquêteurs. Toujours. C'est ça qui tient, dans le fond, la série ensemble. Et cette équipe d'enquêteurs-là, ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est une équipe... Ça se passe à Copenhague, c'est un Danois. Oui. Donc, ça se passe à Copenhague. Et cette équipe-là, c'est une équipe qui travaille au sous-sol. Il l'appelle le département 5. C'est une équipe qui travaille au sous-sol du poste de police. Et le responsable qui s'appelle Carl, si je me rappelle bien, c'est Mork. En tout cas, il y a des noms un peu étranges qu'on n'est pas familier, là. Et puis, il s'occupe des cas qui n'ont pas été résolus, qui remontent des fois assez loin. Et lui, il enquête sur ces cas-là. Et dans ce qu'on appelle les cold cases. Hein? Exactement. Oui. J'osais pas le dire, mais c'est ça. Et puis, ce livre-là, c'est le département 5. Ils sont 3. Il y a Carl, le responsable.
il y a on ne sait pas trop d'où il vient. Il s'appelle Assad. Il est d'origine arabe, mais on ne sait pas, c'est mystérieux. Puis, il y a une femme qui s'appelle Rose, qui est assez spéciale. Et puis, c'est ces 3 enquêteurs-là. Mais dans ce livre-là, comment je dirais, non? L'histoire commence, le département 5 risque d'être en grosse difficulté parce que le directeur trouve que ils ne solutionnent pas assez de cas et ils ont fait comme une espèce d'enquête pour avoir leur pourcentage de succès. Et Carl, il ne comprend pas comment ça se fait que les résultats sont comme ça, mais ce qui arrive, c'est que Rose n'a pas toujours envoyé les rapports et que ça n'a pas été comptabilisé des choses qui ont été résolues. Ça fait que là, il est en difficulté pas financière, mais il risque d'être coupé, de couper du personnel et de couper des sous pour attribuer l'argent à d'autres départements en haut. Là. Oui. Et puis, finalement, l'histoire tourne, il y a quelque chose qui se passe dans le passé, mais l'histoire commence avec une personne qui travaille, je dirais, service social, là, l'aide sociale plutôt. Et puis, cette personne-là, c'est loin là, du début de ce que je t'ai dit, mais cette personne-là apprend qu'elle souffre d'un cancer. Et les gens qui viennent pour réclamer de l'aide sociale, il y a des gens qu'elle trouve qu'ils ne la méritent pas. Ah! Et puis, par exemple, il y en a une, au début, on voit l'histoire d'une qui s'appelle Dottie, parce que c'est des noms, bon, mais elle, par après, se fait appeler Denise. Et puis, elle va à l'aide sociale, elle en rencontre une autre qui s'appelle Jasmine, puis elle en rencontre une autre qui s'appelle Michel. Ces 3-là sont des cas assez spéciaux. Il y en a une que pour avoir de l'aide sociale, elle s'organise pour être enceinte souvent, donc elle peut bénéficier, mais elle ne garde pas les enfants, là, mais elle peut bénéficier de l'aide sociale. L'autre demeure avec son copain, mais elle n'a pas averti l'aide sociale qu'elle demeurait avec quelqu'un. Donc, elle reçoit plus. Quand même. Tu sais, c'est toutes des genres de fraude de l'aide sociale. Mais celle qui les reçoit n'aime pas les individus elles-mêmes parce que c'est des personnes qui sont jeunes, qui pourraient travailler, mais qui sont un peu, comment je dirais, non? Presque des Barbies, là. OK, tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, elle les aime pas. Puis là, elle décide, elle, vu qu'elle va mourir, qu'elle va faire le ménage avant de partir pour aider la société, pour éliminer ces cas-là. C'est d'ailleurs un peu, ça nous donne une bonne idée, hein, quand on lit Landau, là, la jaquette. Nouveau défi pour le département 5 de la police de Copenhague. C'est bien ça. En charge des affaires non résolues, un serial... Donc, on parle du tueur en série, chauffeur, dont les victimes sont des femmes jeunes, jolies et pauvres. Oui. Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose, devenir des stars de reality show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne gravement déséquilibrée, dont le but est de les éliminer une par une. L'inimitable trio formé par le cynique inspecteur Karl Mork et ses fidèles assistants Assad et Rose doit réagir vite s'il ne veut pas voir le département 5 accusé de ne pas être assez rentable et de se voir mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus indispensable que jamais, sombre dans la folie, assaillie par les fantômes de son passé. Donc, on a quasiment 3 intrigues là-dedans. Là. Il y a chacune des 3 femmes que je t'ai nommées, là, ils ont chacune une histoire, surtout Denise. Là. C'est plus long, puis ça se rattache plus à la fin. Mais comment? C'est extrêmement complexe, parce que là, on a les assistées sociales qui sont la cible d'une personne déséquilibrée. Oui. On a le département 5 qui est menacé de fermeture. Oui. Et on a un des membres du département 5 qui commence à pas filer. Qui va pas bien, oui. Alors, on a comme 3 suspens. Oui.
Oui, mais Et- c'est bien ficelé, ça se lit. Moi, je trouve que ça se lit bien, même si c'est 600 pages, il ne faut pas que ça fasse peur, là. Non. C'est pas... Et puis, c'est toujours à peu près... Ces livres sont toujours à peu près le même format, là, le même... peut-être lui est un peu plus long, mais en tout cas... ça finit, c'est comme je disais tantôt, ça finit par tout se solutionner à la fin. On comprend, comme Denise... On s'en va dans toutes les directions au Oui. début, puis à la fin, tout se rattache Oui, ensemble. oui. Puis à la fin, pour Rose, là, On comprend. on a un bon espoir, mettons. Est-ce que tantôt, vous m'avez dit, là, on s'était dit qu'on se disait-tu, nous autres? Oui, oui, oui. Hein? Tantôt, tu m'as dit que le premier livre qui avait été traduit dernièrement n'était pas du tout lié Au département 5. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça vaudrait la peine, pour voir si on aime le style de l'auteur, de commencer par ce livre-là plutôt que de commencer par la série? C'est pas du tout le même genre. Non? Pas du tout le même genre. Celui-là, l'unité alphabet, ça se passe... Ben là, je l'ai pas, là, mais ça se passe... c'est des gens, c'est des pilotes anglais qui ont été... Ils étaient parachutés... C'est dans le temps de la guerre, de la Deuxième Guerre, qui ont été parachutés en France pour une mission. Et puis, pas parachutés, qui s'en allaient en France pour une mission, puis leur avion s'est écrasé. Ah bon? Et Oh, puis, fait là, qu'on ils ont vraiment essayé pas- Ils sont pas morts, là, bien sûr, ils s'en sont sortis. Puis, ils ont pris un train, puis ils se sont rendus compte que ce train-là, c'était des malades. Puis, c'était des Allemands les gens amenaient dans un hôpital. Fait que là, c'est un peu cru, mais en tout cas, il y en a un qui était mort, ils l'ont jeté en bas du train, puis ils ont pris la place de 2 qui étaient décédés. Ah bon? Se faire passer pour des des Allemands Allemands. qui amenaient dans un hôpital pour les soigner. Et puis, il y en a un qui parlait allemand, donc Ah. il réussissait à s'en sortir, mais l'autre ne parlait pas allemand. Donc, il faisait semblant quasi une pas question être de là. survie, Il là. fait, tu sais, comme s'il y avait quelque chose mentalement, là. Et ils sont allés à cet hôpital-là, et dans cet hôpital-là, ils se faisaient des expériences, Ah, OK. comme il s'en est fait dans le temps de la Ben guerre. oui. Puis là, il y en a un, pour faire une histoire courte, là, il y en a un qui a réussi à s'échapper. Et longtemps après, je dirais un 25, 28 ans après, lui, il était retourné, si je me rappelle bien, je pense que c'est en Angleterre. Puis là, lors des Jeux de Berlin en 72, il a décidé de retourner en Allemagne pour essayer de retrouver, parce que lui, il était deux, Oui, puis il il était était deux. parti tout seul. Puis parce que il veut l'autre essayer de retrouver l'autre. oui, puis l'autre n'avait pas voulu l'accompagner, mais il y a tout un autre vécu, là, l'autre, puis c'est ça l'histoire de l'unité alphabet. C'est pas Ah, du bon. tout en lien avec ça, mais c'est excellent aussi. Bon. Cet Oui. auteur-là, là, si vous aimez les polars, là, Oui, moi, je c'est dirais, vraiment- lisez-les tous. Ah bon, OK. C'est simple, là. Bon, alors ça, c'est Jussi Adler Olsen. Adler. Adler. D-L. Ah, j'ai dit Adler. Ouais, Adler Olsen. Voilà. Et le deuxième, parce que, tu sais, Ça, c'est un auteur danois qui, j'avais pris quelques notes, qui est né en 1950. Et qui a fait des études de médecine, de politique. Il a fait des études variées. Il a joué dans un groupe rock. Il a... Ah, mon doux. Oui. Il a Puis été dans tous les sens. actionnaire d'une compagnie en technologie. Puis il a commencé à écrire. Puis son premier livre, c'était justement l'unité alphabet. Ah bon. Après ça, il a écrit commencé la cette série du série-là. département 5. D'accord. Donc, on le retient. C'était le choix numéro 1. Ah oui. OK. Puis tous les autres qui précèdent aussi. OK. Mais là, on va parler de Louise Penny. OK. Louise Penny en plein cœur. Tiens, je vais le montrer à Luc comme ça ici, là. Et cette auteure-là, c'est une auteure Anglophone, canadienne, c'est ça? québécoise. Et- Elle demeure au Québec. Ah, elle demeure au Québec. Dans les cantons de l'Est. Bon. Et cette histoire-là, dans le fond, c'est une série, hein? Ça, elle aussi, c'est des enquêtes policières. C'est pas du tout le même genre que l'autre. Cet auteur-là a reçu plusieurs fois, si je me rappelle bien, c'est 5 ou 6 fois, le prix Agatha Christie pour avoir écrit des romans policiers un peu dans le même genre
qu'Agatha Christie. C'est pas des livres sanglants, c'est basé sur l'enquête. Et c'est drôle parce que c'est une auteure anglophone, mais son héros s'appelle Armand Gamache. C'est un enquêteur de la Sûreté du Québec. Et à l'heure actuelle, elle a 13 volumes d'écrits avec cet auteur-là et avec un autre enquêteur qui s'appelle Jean-Guy Beauvoir, qui enquête avec lui. Donc, c'est une auteure anglophone. C'est une auteure anglophone qui a travaillé à la radio de Radio-Canada anglophone. Ah bon? Elle est née à Toronto, mais elle demeure dans les cantons de l'Est. Je pense que c'est North-Atlee ou dans ce coin-là, là. Et puis, l'histoire se passe dans un village des cantons de l'Est, mais un village fictif. Elle l'appelle Three Pines, mais ça n'existe pas, là. Non, mais il y a des lecteurs qui ont tellement cru à l'histoire que, je pense que c'est l'été passé, il y a eu des circuits touristiques d'organiser pour aller visiter les endroits pour aller visiter les endroits qu'elle mentionne dans son livre. Mais regardez, on va justement lire la jaquette c'est la jaquette du livre. C'est comment qu'on dit? L'endos de la jaquette. Bon. Puis ça va toujours mieux lire en pyjama, en plus. Oui, Alors, Three Pines, dans les cantons de l'Est, est un petit coin de paradis. Un matin, durant le week-end de l'Action de grâce, Jane Neal est trouvée morte dans le bois, le cœur transpercé. Le réveil est brutal pour cette communauté tranquille, car ce qui pourrait n'être qu'un bête accident de chasse laisse perplexe Armand Gamache, l'inspecteur-chef de la Sûreté du Québec dépêché sur les lieux. Qui pourrait bien souhaiter la mort de Jane Neal, cette enseignante à la retraite, artiste à ses heures, qui a vu grandir tous les enfants du village et qui dirigeait l'Association des femmes de l'Église anglicane? En détective intuitif et expérimenté, Armand Gamache se doute qu'un serpent se cache au cœur de l'Éden, un être dont les ondes d'ombre sont si troubles qu'il doit se résoudre au meurtre. Mais qui? Et là, on a vraiment l'enquête, donc les indices. Donc, lui part de Montréal, se rend dans le village que pas grand monde connaisse, où il y a des... Là, c'est le premier. Comme je t'ai dit tantôt, il y en a 13, OK? Mais c'est comme tout à l'heure, quand je parlais d'Adler Olson, c'est 13 livres, tu peux les lire séparément, il n'y a pas de problème, sauf que l'évolution de l'équipe d'enquêteurs puis l'évolution des différents personnages du village, elle te manque si tu lis juste le dernier. C'est une histoire complète quand même, le dernier. Le dernier est sorti cette année. Là, qui se passe toujours à Three Pines. Comme c'est là, oui. Ça en passe d'affaires dans ce village. Oui, puis c'est supposé être un petit village. Ah oui! Il se passe bien des choses. C'est justement, l'autre fois, je lisais, je ne sais pas où, peut-être sur Internet, je lisais une entrevue où elle disait qu'elle commençait à avoir fait le plein des intrigues à Three Pines. Ben oui, il va falloir qu'elle change de village. C'est ça, puis c'est parce que les personnages sont typiques. Les différents personnages du village, il y a une bibliothécaire, il y a une poète qui est agressive, puis qui se promène avec sa canne, qui s'appelle sa canne C-A-N-E, là, pas... Oh oui, un canard! Un canard! Sa canne s'appelle Rose. Ensuite, il y a dans celui-là, elle est assez importante, elle s'appelle Clara. Elle est peintre, mais pas connue beaucoup. Puis son mari est un peintre très connu. Puis il y a aussi d'importants qu'on mentionne souvent, les propriétaires de l'auberge. Il s'appelle Gabriel, puis l'autre, j'ai un blanc, là, je ne me rappelle pas du nom. C'est 2 hommes qui s'occupent de l'auberge. Fait que ces personnages-là, dans toutes les histoires, reviennent. En plus de, bien sûr, Armand Gamache, Jean-Guy Beauvoir, et il y a une autre agente que là, on voit, là, mais il y en a une autre qu'on va voir aussi dans d'autres Donc, séries. le fil conducteur de l'intrigue, dans le fond, c'est Armand, c'est l'enquête C'est d'Armand Gamache. Puis c'est ça, quand je dis, il y a l'évolution des personnages. Là, on le voit au début, mais dans le dernier livre qui est paru cette année, il est à la retraite. Ah bon? Puis il s'est établi à Three Pines. Mais il a passé tellement de temps là. C'est ça. Et puis, c'est toujours les mêmes enquêteurs, mais l'histoire est complète. C'est comme les précédents. Puis c'est une auteure, c'est bien écrit, c'est intéressant à lire. Dans le groupe de lecture, on est plusieurs à les avoir, je pense, tous lus.
C'est intéressant. Là, celle-là, si je veux le résumer, la dame est une ancienne enseignante. À un moment donné, il y a un soir, il y a des jeunes qui, en tout cas, des anciens étudiants qui crient après elle, et puis elle les a reconnus. Et puis elle va, c'est complètement à part, elle présente, personne n'est entré chez elle. Elle ne laisse jamais venir de la visite, là. Ils ne vont pas partout là, dans la maison. Bon. Et puis, elle veut présenter une œuvre à une exposition de peinture. Oui, parce que c'est une peintre à César. Bon, c'est ça. Oui. Donc, elle présente une œuvre. Clara, là, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est peintre, est dans le comité qui juge l'œuvre. L'œuvre s'appelle Jour de foire. Quand il la regarde pour commencer, puis là, il nous explique ça au début, puis après ça, on n'en reparle presque pas, mais c'est important. Et puis, quand elle présente l'œuvre, pour commencer, les juges de l'œuvre trouvent ça drôle. Ça a l'air, pour eux autres, ça a l'air quasiment d'un dessin d'enfant, presque des bonhommes allumettes, là, comprends-tu? Et puis, ça les intéresse pas. Puis, sous un certain angle, ils commencent à regarder l'œuvre et tout ça, et ils décident de la présenter à l'exposition. Ça, c'est choisi une journée, et c'est le lendemain ou le surlendemain qu'elle est retrouvée morte. Ah. Puis là, Armand Gamache arrive au village qu'il ne connaît pas les gens non plus, réside à l'auberge, bien sûr, et fait enquête. Mais quand il fait ses enquêtes, comment je dirais ça? C'est smooth, là, tu sais, ça a l'air tout doux. Il va s'asseoir dans le parc, il va jaser avec un, tu sais, ça oui, a pas l'air on n'a pas d'idée d'où est-ce qu'il s'en va. Non, puis c'est exactement le style d'Agatha Christie. Exactement, c'est ça. Elle écrit, puis on sait quand on s'en va, là. Ça fait quasiment pas de sens. C'est un peu le même genre. Puis c'est probablement pour ça qu'elle a reçu ce prix-là. C'est 5 ou 6 fois, puis il disait que c'était à peu près jamais arrivé. Puis c'est une auteure qui a été traduite en français plusieurs années après l'apparition de ses premiers livres. Ça a d'abord paru, c'est un anglophone, donc ça a paru en anglais. Et ses livres, il disait qu'elle a été traduite dans d'autres langues, même avant d'être traduite en français. Mais quand elle a été traduite en français, elle est quand même très populaire. Mais quand je dis que les gens allaient visiter le village fictif de Twin Pines, là, ben, à ce moment-là, il disait que c'était plus des visiteurs américains ou anglophones qui allaient visiter que des visiteurs québécois. Il disait peut-être que les Québécois, parce que c'est un coin qu'ils connaissent, c'est dans les cantons de l'Est, peut-être que c'est pour ça qu'ils n'y allaient pas. En tout cas, Mais c'est particulier de savoir qu'un auteur suscite, dans le fond, une curiosité de cette ampleur-là. Oui. C'est pas banal de dire il y a des gens qui vont dans les cantons de l'Est expressément pour visiter un endroit qui n'existe pas. Exactement. Mais ils ont organisé un circuit. Je pense qu'ils vont voir, comme dans celui-là, là, on parle d'une notaire qui demeure, je ne me rappelle pas, je pense que c'est Knowlton, quelque chose du genre. En tout cas, qui vont visiter les endroits qui sont à l'extérieur du village. Et qui sont cités dans le village. C'est ça. Et puis, ben, l'enquête se fait, je reviens au livre, l'enquête se fait lentement. Oui. Et puis, ben là, on ne peut pas trop en dire parce que faut pas. Mais faut laisser le suspense. On arrive à la fin puis on dit j'aurais jamais pensé. Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. Mais l'enquête, le tableau qu'elle nous décrit au début a une extrême importance. Et puis, c'est parce que dans son enquête, à un moment donné, Armand Gamache décide de rentrer dans la fameuse maison. Mais la notaire dont je viens juste de parler, qui est sa nièce à Jane, et qui, d'après elle, hérite de tout. Oh! Et elle ne veut pas qu'ils entrent dans la maison parce que c'est à elle, maison. Et elle ne veut pas qu'ils entrent. Donc, ils sont obligés de faire des démarches judiciaires pour avoir le droit d'y aller. Donc, ça retarde les choses. Mais un roman de ce genre-là, on arrive à la fin puis on dit « j'aurais jamais pensé », puis après ça, c'est comme si tout se détricotait. Hein? Oui. Ah ben oui, il y avait ça. Ah ben oui, il y avait ça. Oui. Ah ben oui, il y avait ça. C'était évident, puis j'y ai pas pensé. Oui, puis c'est un peu ce genre-là. Comme tu disais tantôt, c'est un peu le genre d'Agatha Christie, ceux qui en ont... Mais
moi, avant de savoir qu'elle avait reçu des prix à Agatha Christie, dans ma tête, je ne l'aurais pas comparé à Agatha Christie. Parce que c'est évidemment plus moderne. Tu sais, Internet, les téléphones, tout ça, c'est plus moderne que les romans d'Agatha Christie qui datent. Puis l'intrigue, je ne sais pas si on peut dire que c'est si semblable que ça, je ne sais pas. Non. Mais il faut croire que oui, parce qu'elle a mérité ce prix-là plusieurs fois. Fait que ça a de l'importance. Mais elle a mérité aussi d'autres prix littéraires. C'est un auteur quand même assez connu. Et c'est une auteure québécoise. Oui, c'est une auteure québécoise. D'ici, même si c'est de la littérature anglophone. Puis l'année passée est paru son dernier livre, là, c'est en 2018. Je dis l'année passée, mais c'est à peine, là. C'est ça. C'est à peine. C'est Maison de verre, maison au pluriel, maison avec un S, Maison de verre. Et là, Armand Gamache est à sa retraite. Oui, c'est ça. Mais il enquête encore. Comme il est sur place. Oui. Donc, c'est ça. Il enquête encore. Oui. Ça fait que tous ces livres, c'est comme les deux séries que j'ai présentées, là. C'est des livres dont l'évolution des personnages est très intéressante à voir. Bien, écoute, on est déjà à la fin de l'émission. Ah oui? Je l'avais dit que ça irait vite. Hein? Merci beaucoup, Micheline, d'avoir partagé ces lectures-là. Ça me fait plaisir. J'espère que les gens vont être intéressés à aller les lire. Oui, mais on te retient aussi. On aimerait ça en avoir plus de ta part, des suggestions. Alors, un grand merci de ta présence parmi nous. OK. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on se quitte, mais soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.